si c'est dans du gras ou dans du maigre. Croyant lui faire plaisir, ses beaux-parents ont mis les petits plats dans les grands, mais Ingrid ne peut pas digérer les aliments prévus au menu. Malgré la bonne volonté de chacun, Ingrid commence à flancher. Ouais, on va pas se compliquer la vie ce midi. J'en ai de prête en surgelé. Je vais m'en faire une en surgelé. Je vous la laisse, papy. Pour Ingrid, ce n'est pas simple d'être confrontée à ce repas de famille. Elle ne s'était pas préparée à une telle effervescence. Elle est fatiguée et à fleur de peau. Par contre, les garçons, s'il vous plaît. Par contre, il va falloir faire du calme parce que je vais jamais y arriver sinon. T'as besoin d'un couteau petit. Oui, Emmanuel. Laisse faire. Emmanuel. Va t'asseoir à ta place. Surpris par la mauvaise humeur inhabituelle de leur mère, les jumeaux se calment, mais Maxence, le petit dernier, met les pieds dans le plat. C'est le vomi et le ça. Bah là, j'ai encore plus faim. T'as entendu ce qu'il vient de dire, Maxence? Quoi non? Ça fait le vomi, ça? Ah bah maintenant, j'ai faim. Hein. Je vais peut-être aller me coucher tout de suite. Hein. Pour Ingrid, cette remarque de Maxence est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À bout de force, elle craque. Maman, elle a besoin de gros Voilà. câlins, d'accord? Et ça va. Ce qui va pas. C'est le bruit? Bon, oui, ça fait Même si elle a retrouvé les siens, Ingrid a l'impression d'avoir perdu ses marques. Habituellement, c'est moi qui gère. Et là, tout le monde veut m'aider. Tout le monde... Oh, tu n'aimes pas? Je veux pas. Bah Et si, un petit peu. Assieds-toi correctement. Je me sens différente, je me sens à part. Donc ça, c'est dur. Ingrid parvient à terminer sa purée. Épuisée par ce repas mouvementé, elle va se reposer. Elle vient de réaliser qu'il n'est plus question désormais de se réfugier dans la nourriture et qu'elle va également devoir se reconstruire psychologiquement. C'est pas parce que j'ai été opérée que, en un claquement de doigts, je vais perdre tous les kilos que je voudrais perdre et je vais, hop, ça y est, avoir une nouvelle vie. Non. Ça va être long par rapport à la nourriture, ça va être long par rapport à l'aspect psychologique. Et je reste convaincue que si je règle pas l'aspect psychologique, je réglerai pas mon problème lié à l'alimentation. Ingrid a pris conscience que le combat ne fait que commencer. La chirurgie n'est en réalité que la première étape d'un long parcours. Mais grâce au soutien inconditionnel de sa famille, Ingrid a toutes les chances de vaincre son trouble alimentaire. En attendant de reprendre les armes, elle va avoir besoin de repos. Et d'ici là, elle peut toujours compter sur les câlins de ses enfants. Nous voici de retour en Haute-Garonne. Conformément au conseil de sa diététicienne, ce matin, Marc a pris rendez-vous avec une psychiatre spécialiste de la gestion des émotions. Il n'est pas très à l'aise à l'idée de consulter et pourtant, il fait l'effort d'essayer. Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui. J'ai un souci de comportement, j'arrive pas à faire la part des choses et quand j'ai une inquiétude ou un stress au travail ou un embêtement, ça prend des proportions démesurées. Au fil de la rencontre, Marc évoque un passé douloureux, une situation familiale compliquée et une adolescence passée dans un pensionnat religieux. Dans la vie, on a plein d'émotions comme ça. Hein. On a des hauts, des bas, des choses difficiles, des choses positives, etc. Et vous avez accumulé un certain nombre d'émotions et pour l'instant, vous n'avez aucun moyen de réguler ces émotions, de les évacuer. La seule chose que vous avez trouvée pour l'instant, pour, comme vous disiez, vous apaiser, c'est ce qu'on appelle les crises alimentaires. C'est-à-dire ces moments où on cherche à se remplir pour plus ressentir tout ce qui bouillonne à l'intérieur de nous. Le travail que je vous propose de faire, c'est que petit à petit, vous retrouviez de l'émotion par rapport à ça. Que le petit garçon que vous avez été, il vous touche et que vous preniez de la distance avec tout ce qu'on lui a fait croire de lui-même. Et ça, j'aimerais bien que vous le reviviez. Et que du coup, ça vous fasse plus rigoler. Bon, mais réfléchissez bien. Au terme de cette rencontre, Marc a compris que son trouble alimentaire est lié au traumatisme subi dans son enfance. Elle m'a fait toucher du doigt des sentiments qu'au fond de moi je ressentais, et ça remonte à l'enfance,
des souffrances, quoi, qui pour moi étaient normales, de l'éducation. Et en fait, ça a été des petits traumatismes. Et j'arrive plus, d'après ce qu'elle dit, j'arrive plus à évacuer cette pression, ce stress, ces angoisses que je garde au fond de moi. Grâce au travail entamé avec la psychiatre, Marc a peut-être trouvé le moyen d'apprendre à gérer ses émotions. Il doit à présent agir sur les causes de son stress au travail. Il y a quelques jours, dans sa boulangerie, Marc faisait part à Joris, son apprenti, de la grande admiration qu'il avait depuis toujours pour Yves Turiès, un maître chocolatier réputé de la région. Ce gars-là, Yves Turiès, c'est un mauve pâtissier, ancien compagnon, qui a jalonné toute ma vie. Mon patron d'apprentissage avait ses bouquins, il l'appelait la Bible du pâtissier. Et des fois même, je me demande, et j'en parle avec Philippe ou avec les autres gars, mon épouse, comment ils font les autres à gérer 2-3 entreprises, des activités annexes. Je me dis, mais c'est des extraterrestres, quoi. Marc se demande comment ce grand professionnel réussit à gérer la pression engendrée par un métier difficile. Nous lui avons donc permis de le rencontrer. Monsieur Turiès. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah oui, je suis un peu ému et fier de vous rencontrer. Ça avec plaisir. Pendant qu'il fait visiter à Marc son laboratoire, Yves Turiès raconte son itinéraire incroyable. Si sa carrière a commencé dans une petite pâtisserie de la région, il est aujourd'hui propriétaire d'une 60aine de boutiques et continue son implantation à l'étranger. Marc est impressionné par ce parcours sans faute et profite de l'occasion pour demander conseil au grand maître. Comment vous vous comportez quand vous avez des moments de stress? Toutefois, vous êtes... Il m'arrive d'être stressé, mais je ne le reporte pas sur une nourriture excessive. Je vais plutôt me retirer, aller à l'extérieur, réfléchir, écrire. Voilà, moi, évidemment... L'écriture, c'est mon... hobby. C'est mon hobby, et puis ça me déstresse. Alors il faut que je me reprenne en main, que je me repositionne, et c'est pour ça que ma démarche est de venir vous voir pour comment vous avez pu, vous, donc là, rester... parce qu'il faut quand même toujours la perfection, quoi. Oui, alors, oui. Mais il faut savoir aussi que la perfection n'existe pas. Et l'homme doit toujours tenter de se rapprocher de la perfection, mais tout en sachant aussi qu'il ne l'atteindra jamais. Donc voilà, il faut garder cette sagesse et se dire j'ai fait de mon mieux. En vrai fan, avant de quitter son idole, Marc n'oublie pas de faire dédicacer son livre de recettes. Eh bien, bon retour. merci encore de votre gentillesse et de votre accessibilité. Merci. Je reviendrai. Merci à vous et bonne chance. Merci, au plaisir. Merci. Je crois que je vais mal dormir ce soir. Je vais tourner, retourner, penser, ressasser, entendre toutes ces paroles qu'il a dit, surtout sur l'avenir. De l'entendre dire qu'on ne peut pas arriver à la perfection, ça nous fait devenir plus humbles en fait et d'accepter qu'on ne peut pas atteindre la perfection, quoi. Pour être heureux, Marc va devoir revoir ses exigences à la baisse et devenir plus tolérant avec ses proches et avec lui-même. Dès lors, il aura moins de stress à gérer et peut-être qu'il saura l'exprimer autrement qu'en mangeant. Depuis la fin de notre tournage, Virginie et Sébastien sont sur un petit nuage. Ils préparent la venue de leur enfant en prenant bien soin de suivre à la lettre les conseils de leur médecin. Aurélie, quant à elle, continue d'aller de l'avant en cherchant à retrouver du travail. Son combat est loin d'être terminé, mais elle semble sur la bonne voie. Ingrid, toujours très entourée par sa famille, perd régulièrement du poids. Elle attend avec impatience qu'arrive l'été pour aller faire du vélo avec ses enfants. Enfin, Marc, le boulanger, a pris des vacances. Il est parti avec sa femme dans un centre de thalasso et pendant ces quelques jours, il n'a succombé à aucune pulsion. De retour sur le plateau de Tous Différents avec Virginie et Sébastien. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de vous découvrir dans notre document et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous avez une grande nouvelle à nous annoncer? Oui. Donc en fait, on a appris que j'étais enceinte. Félicitations. Et je suis pas enceinte de un bébé, mais de 2 bébés. Donc on aura une confirmation dans 15 jours. Des jumeaux. Voilà. Vous en espériez autant? Non. Non, pas du tout. Bon, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est évidemment un événement que vous attendiez depuis longtemps. C'était même votre motivation pour perdre du poids.
Est-ce que là, du coup, vous vous dites que voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien? Tout à fait. C'était exactement pour ça, en fait. qu'on Ouais. voulait le faire. Alors la sleeve, donc c'est la réduction de l'estomac, hein, Oui. dont vous avez parlé dans notre document. À quel moment vous avez pris cette décision? Je pense que c'était quand j'ai fait ma dernière fausse couche, Oui. où on en a discuté avec les médecins et il fallait trouver une solution. Est-ce qu'il y en a un des deux qui était un petit peu plus volontaire? Non. On y est tous les deux d'un coup. Hein. Ouais, tous les deux, on est rentrés à la maison, on a vidé tous les placards, tous les gâteaux, des choses comme ça. On Les a tout bonbons. vidé, on a donné tout à nos proches, etc. Et puis on s'est mis du jour au lendemain où on a arrêté toutes les boissons, soda et compagnie. C'était important d'être tous les deux dans cette aventure-là. Est-ce que, par exemple, Virginie, vous auriez pu le faire sans Sébastien? Ah non, impossible. Impossible. Non, j'aurais pas trouvé la force. Quand il a fallu faire différents examens, parce que c'est pas une opération bénigne, ils vous font faire une batterie d'examens avant. Il y en a pas très sympa, des examens. Enfin, la fibroscopie, ça a été très dur pour nous, parce qu'on l'a fait sans anesthésie générale. Donc, heureusement qu'il était là ce jour-là. Vous avez perdu beaucoup de poids, 40 kilos chacun. Est-ce que votre nouveau régime alimentaire est très différent de celui d'avant? Si on faisait une petite comparaison. Maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà, on peut manger une quantité à peu près entre 120 et 150 grammes environ. Pour donner un ordre d'idée. Une petite assiette à dessert. Et on peut manger que le plat et après, 1 heure ou 1 heure et demie après, le dessert. Mais on ne peut pas cumuler tout d'un coup. C'est pas possible. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut prendre le même chemin que vous? Ou est-ce qu'il faut quand même avoir une motivation particulière? Il faut avoir une motivation, sinon ça ne marchera pas. Hein. Oui. Faut être motivé, moi, je pense, parce qu'il faut accepter le changement quand même. Parce que de passer d'une grosse assiette à une petite assiette, tout le monde n'en est pas capable. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques sacrifices à faire de son ancienne vie. Une dernière question. Quel conseil avez-vous envie de donner à celles et ceux qui sont en train de regarder l'émission et qui se disent « Oui, je vais faire comme Virginie, comme Sébastien, une réduction de l'estomac, une sleeve ». Je pense déjà, en premier, c'est bien réfléchir aux choix qu'ils veulent faire. Faire attention par qui on se fait opérer, aller voir sur Internet, il y a toujours des avis, des choses comme ça. On a été super bien suivis. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Virginie, on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour la suite.